Salut à tous, c'est Pipo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau concept, on relance. Oui, je commence YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, je vous dis ça en début de vidéo. Du coup, le but de ce concept est de gagner la Ligue des Champions ou la Ligue Europa en 5 ans. Si par exemple je gagne à 4 ans, je réussis le challenge. Et le but est de prendre une équipe et de prendre des pépites pour la faire progresser, pour avoir une moyenne générale de 80, 82, ça dépend. Dans cette série, je vais faire les 5 grands championnats, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre et France. Et je partirai de la deuxième ou de la troisième division, ça dépend pour les pays. Et voilà. Là aujourd'hui je prends le Stade Brestois, mais par exemple si j'ai fait les 5 grands championnats, je pourrais très bien reprendre après, je sais pas, le FC Metz pour refaire si vous avez aimé. Du coup, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ce premier épisode. Bref, je vais faire la liste de transferts des plus grosses pépites de France. Pour pas les plus grosses, pas ceux Alban Lafont et tout qui sont trop chers, mais des pépites qui montent vite et que je peux acheter. Bon, on se retrouve tout de suite pour le mercato d'été. Bon, on se retrouve après le mercato. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Du coup, je vais vous montrer des transferts. On a vendu Henry à Sagan Tosu pour 500 000 euros. On a vendu Butin à Brescia pour 520 000. On a vendu Bernard à Bâle. On a vendu Chardonnay à Edenheim. On a acheté Amine Gouiri à Lyon à 1 500 000 euros. On a acheté Cosa 2 millions d'euros. On a vendu Weber à Rangers. On a vendu Autré à Hambourg SV. On a acheté Claude Maurice 4 millions d'euros le dernier jour. Voilà. On se retrouve pour le mercato d'hiver pour voir s'il y a des recrues. A tout de suite. Bon, du coup on se retrouve et il y a eu une seule arrivée libre, c'est Samir Nasri qui vient finir sa carrière du côté du Stade Brestois. Voilà, c'est sympa, il était annoncé comme l'un des futurs joueurs français pépites et au final il a pas vraiment percé. Du coup on va regarder ce qu'on a fait cette demi-saison. Voilà, vous voyez que ça progresse bien quand même du côté des joueurs. Mon gardien qui est déjà presque à son potentiel max. Du coup on va regarder. Alors en championnat on est premier avec 9 points d'avance, ça se passe plutôt bien, on a un match d'avance sur le deuxième. Ça se passe plutôt bien. En coupe nationale, on s'est fait sortir en 16ème par le Stade de Reims. En coupe de la Ligue, c'est la finale, c'est Paris-Angers. On s'est fait sortir en huitième de finale par les Girondins de Bordeaux et avant on avait éliminé l'OM. Ce qui est plutôt bien. L'OM, on les avait éliminés 1-0. Voilà. Et après je vais vous montrer sa fiche. Je vais vous montrer les affiches de Ligue des Champions. La Super Coupe de l'UEFA a été remportée par l'Atlético Madrid. L'UEFA Champions League. Je vous montre les affiches. Voilà. Un petit PSG Lokomotiv Moscou. Et en Europa League, Marseille-Moscou, l'Ajax Maritimo, Bordeaux-Feyenoord, Stade Rennais, Everton, Lyon, Lazio Rome, AS Monaco, Sampdoria. Ah oui, il y a beaucoup de clubs français quand même. Il y a beaucoup de clubs français. Ils auront peut-être la chance de se qualifier. Je vais vous montrer l'accueil équipe. Alors le meilleur buteur de notre équipe c'est Alexis Claude Maurice avec 14 buts devant Gaëtan Charbonnier, Amine Gouiri et Christian Batoke. Le meilleur passeur c'est aussi Alexis Claude Maurice. Et en termes de progression c'est Gauthier Larsonneur, plus 8 Ibrahima Diallo, Amine Gouiri, plus 5 Nicolas
Cosa ou Cosa, plus 5 aussi. Claude Maurice, plus 4. Et après, voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la fin de saison. A tout de suite. On se retrouve pour cette fin de saison qui s'est très bien finie vu qu'on est en Ligue 1. On a été promu directement avec le RC Lens et FC Metz, Ajaccio ont fait les barrages. Je crois que c'est juste ces trois là, on va regarder. Barrage Ligue 1, du coup le FC Metz ne passe pas en Ligue 1 et c'est Caen qui va, le Stade Malherbe de Caen qui va rester en Ligue 1. Et en effet c'est du 3e au 5e, les barrages de promotion. Ok. Du coup, la Ligue 1, on l'a remporté. La Ligue 2, pardon. La Ligue 2, on l'a remporté. Le dernier, c'est Chamois, c'est Niort. L'AS Béziers, Gazélec, Ajaccio. La Coupe nationale a été remportée par le Paris Saint-Germain face au Stade de Reims 4-0. Nous, on s'est fait sortir au 16e, je crois. Oui, en 16e. La Coupe de la Ligue, elle a été remportée aussi par le Paris Saint-Germain 1-0. L'UEFA Champions League, elle a été remportée par l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les clubs français? Il y a Paris Saint-Germain qui est passé en 8e. Les quarts, ils se sont fait éliminer. Ok. Et les demi. Ok, d'accord. L'UEFA Europa League, elle a été remportée par Tottenham face à l'AS Monaco, demi-finale. AS Monaco OM, quart de finale. Ok, Lyon qui a rencontré l'OM. En fait, ils s'étaient tous passés les clubs français, non? L'OM. Ah non, Girondins de Bordeaux sont pas passés. Le Stade Rennais est passé. Et Lyon et Monaco étaient passés. Et en 8e, c'est le Stade Rennais sont fait sortir par l'Ajax. Ok, d'accord. Je vais essayer. Ah non, je peux pas. Trop tard. Je vais vous montrer les stats des joueurs. Mon meilleur buteur est bien sûr Alexis Claude Maurice, qui a fait une bonne fin de saison, mais Gaëtan Charbonnier a fait une énorme fin de saison. Amine Gouiri 8 buts, et le meilleur but de passeur c'est Julien Faussurier. Les attributs. La plus grosse évolution c'est pour Gauthier Larsonneur qui a déjà atteint son potentiel max en une saison, incroyable. Ibrahima Diallo qui a pris un plus 9 aussi, 75, qui lui pourrait atteindre son potentiel max l'année prochaine, la saison prochaine. Amine Gouiri plus 8, Cosa plus 6, Alexis Claude Maurice plus 5, et lui Osei Yao, je crois que ça se dit comme ça, plus 2, voilà, etc. Moins 1 pour Gaëtan Charbonnier, Johan Cour, Julien Faussurier, Ayas et Bello. Ok. Et on se retrouve du coup pour pour la prochaine saison, pour le mercato d'été. On se retrouve du coup pour la fin de ce mercato d'été. Il y a eu beaucoup de mouvements quand même. Il y a eu le départ de Ayas pour l'Impact de Montréal. Pintor qui est arrivé, qui est revenu après un an difficile à Lyon. Loïdice ou Loïdis qui est arrivé de Dijon pour 1 550 000 euros. C'est Benoît Badiachile qui est arrivé au Stade Brestois pour 1 900 000. Faussurier qui est parti à Vitoria pour 1 900 000. On a recruté Stanley Nsoki qui veut partir du PSG pour avoir plus de temps de jeu pour 4 millions d'euros. On a vendu Castelletto à Medipol Basaksehir. Bon, désolé pour la prononciation. On a vendu Gaëtan Charbonnier car il perdait du général et c'était le meilleur prix qu'on pouvait avoir. Et on a acheté à la couche, et j'ai fait une connerie avec à la couche. J'ai mis une clause libératoire à 15 000. Du coup, espérons que personne ne vienne me le piquer, mais je crois pas que je puisse négocier un contrat avec lui. On va aller voir ça tout de suite. Du coup, l'équipe donne ça. Avec d'ailleurs, attendez, je vais juste faire un truc.
coup l'équipe ça donne ça. Voilà. Avec Guiri en pointe, Nasri en 10, Claude Maurice à gauche, Cour à droite, Louis DJ et Diallo en MDC, Ensoki à gauche en défenseur gauche, Koza, Badiachi en centraux et Alagouche à droite. Du coup on va aller voir si je peux négocier un contrat avec Alagouche. Du coup vous regardez. Il y a clairement une clause libératoire à 15 000. Voilà. C'est vraiment pas ouf. Bon du coup on se retrouve pour pour le mercato hivernal. A tout de suite en espérant que Alagouche ne soit pas recruté par une autre équipe. On se retrouve donc pour le bilan de la mi-saison. Historique des transferts. On a pris gratuitement Nabil Fekir. Je sais que c'est pas réaliste, mais on a besoin de bons joueurs parce que vous allez voir au classement on se débrouille plutôt bien, mais pour l'année prochaine on vise la Ligue Europa, la qualification en Ligue Europa. On a vendu Johan Cour et Batokyo. Voilà, c'est tout pour ce mercato d'hiver. On va voir les stats des joueurs. Avec les 6 buts de Samir Nasri qui a déjà pris un -1. Aïe aïe aïe. Les 6 buts de Lenny Pintor, de Alexis Claude Maurice 5, Amin Gouiri 5. Les 7 passes décisives de Samir Nasri. Et pour les attributs, plus 6 pour Benoît Badiachile, plus 5 pour Pintor, plus 4 pour Ensoki, plus 3 pour Gouiri. Voilà. Et dans les -1 pour Bello et pour Nasri. On va du coup regarder le championnat. Du coup, oui c'est ça. On est actuellement 10ème, c'est plutôt bien. Le PSG qui est premier, l'OGC Nice deuxième, surprise. Le RC Strasbourg qui est 4ème, très belle surprise. Et les relégués sont Caen et Lens. Les Girondins de Bordeaux qui sont vraiment pas bien, faudrait peut-être qu'ils remontent. Et voilà. Après l'OM aussi 9ème qui va sûrement monter comme l'AS Monaco. La Coupe nationale, on est encore en course face à 3. Après il n'y a plus... Ah si, il y a le PSG. Ouais. On a sorti qui? On a sorti Rennes et ici on n'a pas fait. Coupe de la Ligue, ça sera une finale Lyon-PSG, très belle finale. Nous on s'est fait sortir par Montpellier en 8ème de finale. La super coupe de l'UEFA a été remportée par l'Atlético Madrid. L'UEFA Champions League les qualifiés sont je vous montre comme ça. Le PSG qui joue face à Naples. Voilà. Il n'y a pas d'autres clubs français. En Europa League, est-ce qu'il y a des clubs français? Ah, il y a un de mes clubs préférés. Il y a l'OM, la Z Alkmaar que j'aime bien. Ah, il y a Stade de Reims. Waouh, le Stade de Reims, qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils ont fait? Ils ont dû se qualifier via une coupe, non? Je sais pas. Du coup, ouais, je disais, j'aime bien la Z Alkmaar. Et après, il y a Lyon face à Liverpool. Ah, c'est une très belle affiche ça. Bon, voilà, bref. Du coup, le mercato d'hiver a été plutôt calme, mais ça nous fera du bien. Une petite arrivée de Nabil Fekir. Et voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la fin de saison. Ciao, à tout de suite. On se retrouve du coup aujourd'hui. Si j'ai une petite voix, c'est normal, c'est parce que j'ai fait une coupure. Il était un peu tard hier. Du coup, je reprends le matin. Du coup, voilà. Celui qui reste en Ligue 1, je crois, c'est ça, reste en Ligue 1, c'est Caen qui va rester en Ligue 1. Ceux qui gagnent la Coupe nationale, c'est Lyon, l'Olympique Lyonnais 4-0 qui a écrasé le LOSC. Et nous, on s'est fait éliminer par Lyon en demi.
La Coupe de la Ligue a été remportée aussi par Lyon qui fait une grosse saison face au PSG au tir au but. Ça dû être un très beau match. Super, on a déjà vu ça. L'UEFA Champions League a été remportée par le FC Barcelone face à une autre équipe espagnole. Et la Ligue Europa a été remportée par... Ça bug un peu. A été remportée par le Betis Séville. Du coup c'est domination espagnole en Europe. Et les clubs français ont été assez loin. Ouais, Lyon a été en demi. Bien joué à eux. Et vous attendez tous la Ligue 1. Et la Ligue 1, on finit à la surprise générale 5ème. Du coup, avec les vainqueurs de coupe, on a une place européenne. Ce qui est très bien. Du coup, on va se retrouver pour... Ah non, je vais vous montrer les stats des joueurs. J'ai envie d'aller vite, là. Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer les stats des joueurs. Alors, les 12 buts de Alexis Claude Maurice, les 12 buts de Samir Nasri, les 11 buts de Amin Gouiri. Le meilleur passeur c'est Samir Nasri. Et la plus grosse augmentation c'est Benoît Badiachile, 1 plus 9, Pintor plus 8, Netsuki plus 6. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs que je dois prolonger? Non, oui non. Et voici l'équipe actuelle du coup. Elle commence à avoir la gueule. Bon, on se retrouve pour la fin du mercato d'été, à tout de suite. Bon, tout le monde, du coup il y a eu un petit problème technique. J'ai enregistré une partie de la deuxième partie de la saison, sauf qu'il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi, il y avait le son du jeu mais il n'y avait pas le son, il n'y avait pas ma voix. Du coup ce qui s'est passé c'est que en Europa League du coup j'ai été qualifié. Je suis tombé face à... Alors je suis tombé face à qui déjà? Milan je crois. Bon du coup en gros j'ai passé les 16e, les 8e, les quarts, les demi et je suis allé en finale. Et du coup j'ai joué la finale. Et la finale je l'ai gagnée. Et du coup voilà, j'avais filmé, j'ai gagné 2-1 du coup face au FC pas au, au Bayern de Munich. Non, Borussia Dortmund, putain. Face au Borussia Dortmund 2-1 avec un but de Guerrero après de Claude Maurice et de Nabil Fekir, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et j'ai pas fait de recrutement l'hiver dernier, du coup ça va. Vous avez pas trop loupé de trucs. Mais voilà, à part ça. Du coup, je vais vous mettre les images des buts et de la remise du trophée. Oh, il a passé son adversaire direct. Le ballon dans l'axe, attention. Le but! Le but pour le Borussia! Le Borussia qui ouvre le score dans cette finale. Ouais, 1-0, le Borussia prend le meilleur départ. Il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Nabil Fekir. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Ouais, l'égalisation. Oh, l'égalisation. Cette finale d'Europa League est loin d'être terminée, Pierre. En tout cas, elle est complètement relancée là. Ah, de cette distance, le gardien, il peut rien faire. On va laisser trop d'espace. Bon, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Oui, bien donné, cette passe en profondeur. Non, le but! Oh, le but qui va leur permettre de prendre l'avantage dans cette finale du UEFA Europa League. Ils vont faire la course en tête, c'est bien. Oh, ouais, ce but marqué à bout portant. C'est plus dur de le rater quand même. Finale extrêmement ballante, mais il faut reconnaître que c'est un exploit d'aller au bout d'une compétition aussi exigeante que ça, on ne peut pas l'enlever au vainqueur. Ah oui, parce que l'Europa League, elle est plus longue que les autres compétitions. Hein. C'est un parcours du combattant. Ouais. Et souvent au début, pas très intéressant. Et plus tu avances dans la compète, plus tu te prends au jeu. D'où cette joie et ce soulagement d'être arrivé au bout là pour
les vainqueurs de cette compétition. Voilà, du coup, pour cette saison, je vais vous retrouver, je vais vous montrer quand même où on en est l'équipe, parce que du coup, vous avez pas vu. Alors, Gouiri 84, 83, Fekir 87, Claude Maurice 82, Mbeumo 76, Adli 76, Diallo 79. Bon, voilà, Larsonneur toujours 81. Et après, il y avait Silla qui avait fait une grosse saison, une grosse partie de deuxième partie de saison qui était pas mal. Voilà, et Mesli qui demande toujours de partir. Mais je sais pas si je le fais partir parce que j'ai pas d'autres gardiens. J'ai lui, Néon, mais lui j'ai mis sur la liste de transfert. Il va falloir que je recrute. Bon bref, on se retrouve pour la fin du mercato, en espérant que j'ai pas de bug de son cette fois. A tout de suite. Et du coup on se retrouve pour la fin du mercato d'été, et il y a eu 2 arrivées seulement et 0 départ. Il y a eu l'arrivée de Colin Dagba en tant que doublure à droite et de Yann Caramo en tant que titulaire. C'est la plus grosse recrue du Stade Brestois. 25 millions 500 000. Il vient de Southampton et il va se placer... Ah d'ailleurs... Il va se placer là, voilà. Voilà, on va faire ça. Il va se placer ici à côté de Fekir. Voilà, et là on a notre équipe type... alors attendez. On va mettre Meslier comme ça. Et voilà. Avec Gouiri en pointe, Adli et Loïdis qui sont vraiment ex-aequo en tant que général. Et après ils ont des... Il est plus complet Adli. Défensivement Loïdis est meilleur, mais Adli est plus complet. Regardez. Enfin je trouve. J'ai l'impression que je dis de la merde. C'est les mêmes, on dirait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus complet. Bon. On va laisser comme ça. Du coup, on va se retrouver pour le mercato hivernal. S'il y a des recrues. S'il n'y a pas de recrues, on se retrouve directement pour la fin de saison. Et du coup, on se retrouve pour le bilan de la mi-saison. Alors, on a vendu Moussa Sylla 31 millions pour recruter gratuitement au mercato 2 joueurs de qualité. Ils étaient en fin de contrat et pour le projet de l'année prochaine de gagner la Ligue des Champions, ils sont parfaits. J'ai recruté pour commencer Kylian Mbappé pour un transfert gratuit et un salaire énorme, je ne sais plus, et Corentin Tolisso avec un salaire de 190 000 € par semaine. Je crois que c'est cela. Du coup c'est énorme, j'ai recruté 2 énormes joueurs. Sinon la saison se passe pas très bien. Les buteurs c'est Alexis Claude Maurice, le meilleur buteur, Nabil Fekir, meilleur passeur. Les attributs en augmentation, Zagri qui a pris un +5, Solé qui a pris un +4, Loïdis qui a pris un +3, Pintor +2 et Gouiri qui a déjà atteint son potentiel max. Je vais vous montrer le championnat. Voilà, le championnat, on est 9ème, c'est vraiment catastrophique. Après, ouais, on est trop loin là, on pourra plus revenir. On peut peut-être revenir 4ème. Mais la Ligue des Champions l'année prochaine, ça semble compliqué. Je vais regarder. Est-ce qu'on est toujours en Ligue des Champions? Je crois qu'on y est toujours. Ah, on n'y est plus, on n'y est plus. On a terminé dernier. Ok, d'accord, on a terminé dernier. Du coup, on n'a même pas été versé en Ligue Europa. On ne sera donc pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ok, bon, on va essayer de gagner la Ligue Europa l'année prochaine. Au moins de gagner ça parce que l'équipe qu'on aura, elle sera monstrueuse. Et voilà, du coup, attendez, je vais vous montrer quand même les affiches. Ah, en Coupe Nationale. On y est toujours. Peut-être qu'on peut gagner la Coupe Nationale. La finale de la Ligue, Coupe de la Ligue PSG Strasbourg et du coup la Ligue Europa. Les affiches sont PSG qui a en club français. Ok, il y a personne. Bon, du coup on va se retrouver pour la fin de saison et en espérant qu'on ait créé des surprises et peut-être un retour dans les 3 premiers.
Et du coup on se retrouve pour le bilan de la fin de saison qui a été mouvementée, je vais pas vous mentir, qui a été très mouvementée. On commence par la victoire en Coupe de la Ligue du Paris Saint-Germain. La Coupe nationale, c'est nous qui l'avons remportée 1-0 face au FC Nantes après avoir éliminé Lyon, Bordeaux, Amiens, oui bon, voilà, Ajaccio, etc. La Ligue des Champions a été remportée par... Attendez, ça bug. A été remportée par le Real de Madrid, encore une équipe espagnole, passe à Liverpool. Et en Europa League, ça bug. Encore par un club espagnol, l'Atlético de Madrid. Et vous attendez tous le championnat. On a réussi un truc incroyable. On a réussi à revenir dans les top 3 pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi qui disais que c'était impossible et que c'était mort d'aller en Ligue des Champions, qu'on allait gagner la Ligue Europa, on peut encore atteindre la Ligue des Champions par les barrages. Du coup, cette saison a été incroyable. Cette fin de saison, je simulais à une journée de la fin ou deux. J'étais même pas encore, j'étais quatrième, je crois, un truc comme ça. J'étais quatrième. Il fallait que je gagne impérativement un match et que Montpellier ils perdent aussi, ils perdent. Et ils ont perdu et j'ai gagné. Du coup, les stats, celui qui a le plus joué c'est Nabil Fekir. Plus de buts c'est Claude Maurice qui a fait une deuxième partie exceptionnelle. Meilleur passeur c'est Nabil Fekir. Les augmentations, plus 7 pour Arthur Zagré qui monte très très vite. Plus 5 pour Loïdice qui est passé titulaire du coup. Plus 5 pour Solé, plus 3 pour Pintor. Et après, le plus important c'est qu'il n'y ait pas de négatif de diminution. Du coup on va se retrouver pour la fin du mercato d'été. Je pense avoir un gros budget, on a quand même un budget de 28 millions actuellement. Mais vu qu'avec les arrivées libres, ça devrait déjà baisser et on nous versera, j'espère, une quantité assez importante d'argent.